Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. Alors, vous êtes les derniers de la série ce mois-ci. Donc, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août 2022. Je vous rappelle que ces horoscopes s'adressent aux signes des béliers, les natifs des béliers et les ascendants béliers, qu'il vaut mieux écouter les horoscopes de votre signe et de votre ascendant pour avoir plus de précision, mais que si vous ne devez écouter qu'un seul des deux horoscopes, il est préférable d'écouter celui de votre ascendant. Et je ferai très bientôt une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi. Donc, je vous partage votre carte pour ce 1er août 2022. Donc, on voit que le signe des béliers, là, je l'ai positionné en maison 1. Donc, en début de mois, eh bien, on a la conjonction Mars-Uranus, nœud nord en taureau, qui se trouve pour vous dans votre secteur 2 et le Soleil qui transite votre maison 5. Très bon combo que ce Soleil en maison 5 et ce Jupiter dans votre signe qui est rétrograde là. Donc, période d'affirmation, on va chercher à s'affirmer. Donc, sur ce début de mois, eh bien, Mars-Uranus de Nord dans votre maison 2 va toucher principalement votre secteur matériel, votre capacité à vous valoriser, à gagner votre vie. Alors, peut-être parce que justement, vous avez le sentiment de ne pas bien réussir à vous valoriser, Alors, parfois, ça va être à gagner sa vie à proprement parler, à améliorer ses conditions de vie matérielles. Puis parfois, ça va plutôt être un sentiment autour de la sensation de valorisation de son travail, de reconnaissance qui peut faire défaut ici avec le carré à Saturne. Donc, non seulement vous risquez pour certains d'avoir envie de faire vos preuves, de gagner mieux votre vie ou de gagner votre vie différemment dans certains cas en vous renouvelant, ben, vous allez y penser particulièrement ce mois-ci, mais vous allez pouvoir développer tout ça dans les mois à venir. Euh, Surtout que vous avez quand même, vous les béliers, Jupiter dans votre signe, sur votre ascendant, si vous êtes ascendant, et donc qui va vous aider quand même à prendre un nouveau départ, à prendre des risques. Donc on a doublement le facteur risque vous concernant, vous. Surtout que la conjonction Mars-Uranus bien, vous concerne particulièrement, puisque Mars, c'est votre planète maîtresse. Donc cette conjonction vous pousse quand même, vous particulièrement, ce mélange de Jupiter et de Mars-Uranus, c'est comme si ça vous disait, mais bouge-toi. Vous voyez un peu, il y a l'idée, prends des risques, renouvelle-toi, ose. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, ici, ça sous-entend des changements dans votre vie professionnelle, avec ce besoin, cette envie particulière de vous sentir autonome, beaucoup plus indépendant sur le plan matériel, mais dans votre vie, je pense que ça dépasse vraiment le plan matériel pour vous et qu'il va s'agir, bon, certes, de gagner mieux sa vie ou d'être plus indépendant sur le plan matériel, mais aussi de dépendre globalement le moins possible des ressources des autres en termes d'énergie ou sur le plan, alors quand je dis d'énergie, c'est vraiment l'énergie au sens propre, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'aller créer son potager et d'être complètement auto-indépendant sur le plan, par exemple, des légumes, enfin autant qu'on le peut évidemment, et comme on peut aussi ne pas avoir envie de s'appuyer sur l'énergie des autres et puis justement utiliser sa propre énergie pour aller de l'avant. Et c'est ce à quoi vous convie très fortement ce mois. Donc certains vont avoir l'idée, cette idée fixe d'être indépendant et vont... donc ça peut passer à travers la création d'une entreprise, à travers le fait d'exploiter son originalité sur le plan artistique, mais pas que. Il peut s'agir aussi de se rendre compte que pour être indépendant, on doit quand même créer des liens, qu'on peut peut-être pas y arriver aussi seul que ce qu'on l'avait imaginé, et qu'il va falloir peut-être rejoindre dans certains cas un groupe, un collectif, des personnes avec qui collaborer, être plus en lien avec les autres. Ça peut être non seulement euh, concrètement, mais par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, pour se développer. On va avoir besoin que les autres soient là aussi.
Et c'est un peu la prise de conscience que vous pourriez avoir ce mois-ci. Ça sera en tout cas la voie à suivre, mais il semblerait, pardon, que ça prenne un peu de temps ce mois-ci. Enfin, en tout cas, ce que vous avez envie d'enclencher, de mettre en avant, eh bien, prenne du temps. Ça peut être des projets en particulier, ça peut être une forme de popularité sur laquelle vous comptiez où vous comptez et qui tarde à venir. Peut-être plus de visibilité sur votre travail aussi, ça peut être un peu plus lent que ce que vous l'auriez désiré. En tout cas, la voie ici, c'est peut-être du coup de prendre un peu son temps avant de réussir à, à, à trouver cette audience que vous recherchez, cette publicité, cette visibilité, cette valorisation de votre travail. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez utiliser un peu les réseaux sociaux ou au contraire que vous ayez peut-être envie de vous mettre un peu à l'écart si vous les avez beaucoup utilisés. Ça va dépendre. Alors, ceux qui n'ont pas du tout utilisé, qui sont réticents, pourraient être amenés à l'utiliser davantage. Et inversement, ceux qui les ont trop utilisés pourraient avoir envie de se mettre un petit peu en retrait par rapport à ça. Donc, il y a des réticences autour de l'utilisation là, des réseaux sociaux. Votre développement pourrait aussi développer des moyens que vous vous donnez pour vous faire connaître, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais utiliser moi-même de mes capacités, comment je vais me démener en fait pour faire connaître mon travail, pour obtenir ce que je veux. Et puis, bon, éventuellement, pour faire de la publicité autour de mon travail, selon le travail dans lequel vous êtes, si vous avez besoin de publicité. Euh, mais ici, c'est comme si vous en faisiez un peu le moins possible de ce côté-là et que vous ralentissiez d'une certaine manière ce processus d'indépendance. Alors, possiblement que l'idée d'indépendance, à vous, va vous sembler à l'encontre de l'idée de réseau, d'entraide, et pourtant, c'est par là que ça passe, par les liens que vous créez avec les autres. Vous avez peut-être aussi tout un réseau à reconstruire, un réseau professionnel. Il peut être question aussi de reprendre contact peut-être avec des amis. Vous êtes peut-être resté trop longtemps en retrait de vos amis, donc vous vous sentez peut-être un peu seul, ou vous ne savez pas par où prendre, par où tirer la ficelle ou tirer la pelote, parce que vous vous êtes un peu isolé ces derniers temps. Donc, il s'agit de se tourner résolument ici vers l'avenir, de commencer à planifier. D'ailleurs, il y a certains projets de longue date qui peuvent être un peu secoués en ce moment, peut-être un peu freinés, un peu limités, ou ça peut être même des projets qui sont qui ont déjà vu le jour, mais comme je vous disais, qui ne rencontrent pas peut-être, qui ne répondent pas aux attentes que vous aviez vis-à-vis de ces projets. Vous pouvez tout à fait inventer quelque chose, créer quelque chose qui vous amènera aussi de l'argent, mais cette triple conjonction dans la maison 2 peut amener autant de l'argent qui arrive de nulle part et qui va vous enrichir rapidement hein, dans ce cycle à venir, que vous avez des dépenses, des factures importantes aussi. Hein. Alors, c'est un aspect qui peut vous demander de vous associer, comme je vous disais, aux autres, comme si paradoxalement, pour être plus indépendant, il fallait quand même être capable de se relier aux autres, d'aller frapper aux portes, d'oser, peut-être aux portes des associations, d'une communauté, etc. Parfois, il va s'agir aussi d'acheter du matériel technique pour développer, par exemple, son travail. Alors, le soleil, lui, est en maison 5, donc très tourné vers la créativité, l'affirmation de soi à travers la créativité. Donc, ça va être une excellente période pour prendre ses vacances, pour passer du temps à créer, pour passer du temps avec les enfants aussi, pour plaire, pour séduire, pour faire des rencontres. Il y a toujours ce besoin quand même de briller, d'être vu, d'être reconnu, de ne pas passer inaperçu. Et c'est une période parfaite pour faire de toute façon ce que vous avez envie de faire, pour vous affirmer et pour vous faire plaisir, et même d'une certaine manière pour faire autorité dans un domaine.
Alors, le 4 août, on a Mercure qui entre en Vierge et qui sera jusqu'au 26 août dans votre secteur 6, ce Mercure en Vierge. Alors, Mercure dans secteur 6, dans son signe, dans sa maison, donne le meilleur comme le pire de lui-même. Alors, il va être excellent si vous avez des affaires pratiques à régler pour organiser quoi que ce soit, pour gérer, à condition de ne pas vous devenir un peu le tyran en imposant des timings et des emplois du temps à tout le monde pendant les vacances. Mais si vous avez, par exemple, besoin de planifier, bien, ce sera un outil utile d'une certaine manière. C'est un outil ici hein, qui va vous aider dans la gestion, l'organisation de votre quotidien, de vos journées. Vous allez pouvoir aussi compter sur vos capacités mentales si vous devez vous exprimer dans votre travail, communiquer autour de votre travail. Vous allez pouvoir compter donc sur vos facultés intellectuelles. Comme on a vu que vous cherchez à faire des plans à long terme, ce transit pourra être utile à mieux réfléchir à la meilleure façon de se projeter, par exemple. Vous pouvez avoir dans la tête, vous pouvez avoir des idées dans la tête que vous essayez de mettre en pratique, hein. Il peut y avoir la notion aussi de diète, de faire attention à ce que l'on mange, de réduire ce que l'on mange. Et puis parfois, avec cette position, on peut avoir la tête dans le guidon, dans les affaires du quotidien, dans les plans professionnels. On passe son temps à s'occuper de tout un tas de choses, mais on n'arrive pas à prendre du recul. On a toujours quelque chose à faire, toujours des devoirs à accomplir. On doit repasser, on doit s'occuper des animaux, on doit s'occuper de la rentrée, on doit s'occuper de faire du ménage, de prendre des rendez-vous chez les médecins, de faire du tri, du rangement, etc. Donc finalement, parfois, on peut vraiment passer beaucoup de temps à s'occuper des tâches du quotidien, et pourquoi pas, hein, mais ça va dépendre en fait de vos envies. Si c'est ce que vous avez envie de faire, tant mieux, parce que alors là, du coup, vous avez les outils qu'il faut pour vous en occuper. Et si vous aviez décidé de prendre des vacances, de vous faire du bien, de vous divertir et justement de sortir un petit peu de la routine et de ce quotidien, bon, bah là, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes tout le temps accaparé par quelque chose. C'est une bonne position aussi pour un inventorier des affaires. Ça peut être dans un travail, s'il faut faire un inventaire ou même chez soi, par exemple, hein. Puis, comme je vous le disais, pour améliorer votre hygiène de vie. Alors, entre le 2 et le 7 août, on a Vénus en Cancer qui forme un trigone à Neptune et un sextile à Mars-Uranus. Donc, Vénus en Cancer formera le sextile à Mars-Uranus, elle est en 4 hein, en Cancer, et un trigone à Neptune. Donc, c'est un aspect qui nous renvoie encore vers votre quotidien. Donc, début de mois, vous semblez quand même pas mal être à la maison, ou en tout cas prendre votre temps, vivre à votre rythme. Vous avez peut-être besoin de vous déconnecter un petit peu, peut-être parfois de vous sentir materné ou de materner hein, les autres, les animaux, les enfants. Il y a un besoin de se sentir attaché à ses proches, de se relier à eux, à sa famille, à ses intimes. Un besoin de se sentir protégé, câliné, aimé, appartenir au clan, vous voyez, ou même de se réunir en clan. On se sent plus émotif, on aime passer du temps chez soi, à s'occuper de la maison, à recevoir la famille, à préparer des bons petits plats. Avec le mélange avec Mercure en 6, on est vraiment une période tournée comme ça, un peu casanière, un peu tournée vers la famille, vers une espèce de d'été à la Pagnole, à la château de ma mère, gloire de mon père. Vous voyez un peu ce genre d'ambiance. Donc, bonne période, ben, même pour profiter par exemple de la piscine, si vous en avez une, ou d'aller vous baigner pour faire des grandes tablées familiales. Et il peut être question de dépenser un peu d'argent pour le foyer, pour la famille, ou de recevoir tout simplement les gens à la maison, éventuellement améliorer un petit peu bah, à coup de rangement, hein. C'est peut-être parce que vous avez des gens chez vous aussi que vous rangez plus. On peut aussi recevoir de l'aide, par exemple sur le plan matériel, aide au logement, aide à la famille, ou préparer un dossier dans ce sens-là. Gagner un peu d'argent aussi à partir du foyer ou en faisant des vides-greniers, par exemple en vendant des articles dans des vides-greniers, dans des brocantes, ou pour ceux, par exemple, les jeunes qui veulent s'installer. euh, qui vont faire des études, qui doivent s'installer dans un appartement ailleurs pour faire une demande d'APL ou ce genre de choses. S'il y avait des problèmes
familiaux, dans la communication avec la famille, c'est un bon aspect pour pardonner, pour se réconcilier avec les membres de la famille. Et puis bon, pour ceux qui ont envie ou besoin de créer, eh bien là aussi, c'est un bon moment pour le faire. Il peut y avoir des naissances dans la famille, on peut rencontrer l'amour à partir de chez soi, alors certainement en se connectant sur Internet, ou alors lors d'une fête familiale, par exemple. Alors, entre le 7 et le 12 août, on a une série d'aspects Mars au carré de Saturne, Vénus opposée à Pluton, le Soleil carré à Uranus, pour terminer le 12 août sur une pleine lune en Verseau qui va se passer pour vous dans votre secteur 11. On aura la lune conjointe à Saturne, donc qui sera opposée à ce moment-là au Soleil, hein, qui sera là, et carré à Uranus. Et puis on aura aussi, je vous l'ai dit, Vénus qui sera sur la fin du concert et qui formera une opposition à Pluton dans l'axe 4-9. Alors, sur cette période entre le 7 et le 12, ça peut être une source un peu de frein dans vos projets, dans vos amitiés. C'est peut-être vous hein, qui mettez le frein aussi, hein, même concernant éventuellement tout ce qui est contact sur les réseaux sociaux ou autres. Hein, vous allez peut-être avoir envie de prendre un peu de recul. Ou pour d'autres, alors ça va être tout le contraire, de construire en fait un site internet ou de construire l'architecture, je dirais, d'un réseau professionnel, pourquoi pas. Il y a peut-être moins de clientèle ici, il peut y avoir un sentiment de restriction. Euh, il peut être question de s'intégrer, d'avoir du mal, par exemple, à s'intégrer dans une équipe, dans un collectif, ou d'avoir peut-être des soucis avec une équipe ou un collectif. Donc, on va peut-être préférer s'en détacher. Si on travaille avec les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression de ne pas évoluer aussi vite qu'on le souhaiterait. Et en même temps, on peut prendre ses responsabilités ici dans ce domaine, comme je vous disais, pour justement développer l'image de son entreprise, l'étendue de sa clientèle, donc de travailler à ça. On va travailler aussi à partir de chez soi ou avoir des projets qui vont concerner, par exemple, la famille, le foyer, voire les deux, et qui vont réclamer votre attention sur cette période-là. Les questions familiales ou immobilières qui peuvent être des questions liées ce mois-ci peuvent être aussi un frein, un sentiment d'indépendance ou de liberté et vous chercherez sans doute à vous libérer de certaines responsabilités ici. On peut aussi être déçu par rapport à une forme de popularité qu'on attendait, de reconnaissance publique on attendait ou d'une reconnaissance peut-être d'une équipe par rapport au travail qu'on a donné et on espérait un engouement, une reconnaissance. Et en fait, c'est un peu comme si tout retombait à plat, comme une crêpe, si vous aviez lancé quelque chose et puis vous ne recevez pas. euh, il n'y a pas l'engouement, disons, autour de ce que vous proposez que vous auriez espéré. Il peut y avoir aussi des jaloux, des envieux, alors au sein de la famille ou voire même, parfois ça peut être vous qui pouvez l'être, hein, surtout si il y a quelqu'un qui, autour de vous, reçoit davantage, par exemple, les honneurs, etc., et que vous attendiez ça, bon, ben, vous pourriez être un petit peu dans l'envie. Il peut y avoir des rivalités au sein de la famille aussi. Des questions matérielles qui peuvent être aussi d'actualité aussi autour de cette pleine lune, avec peut-être des petits travaux à effectuer dans la maison, où il va être question d'estimer un bien ou de faire des travaux de rafraîchissement dans la maison. On peut aussi rechercher une aide, un soutien dans ces projets. On peut la trouver éventuellement autour d'une figure paternelle ou d'autorité. Pour d'autres, c'est le bon moment, par exemple, pour fréquenter une résidence d'artiste ou un lieu collectif, plutôt pour son travail ici. Il peut y avoir aussi une grande réunion d'entreprise. On va faire appel à un expert, par exemple, pour sa maison. On cherche à se libérer de la pression d'une entreprise pour d'autres, d'une chef au travail. La sensibilité peut être quand même assez tourmentée, heurtée ici, autour de cette pleine lune, particulièrement à cause de changements qui vont avoir lieu au sein du foyer, de la famille. Mais vous pouvez aussi utiliser cet aspect pour apporter volontairement quelques changements au foyer et à la famille. Comme je disais, parfois il y aura des rapports de force dans les relations intimes, il peut y avoir des secrets familiaux révélés, on peut apprendre quelque chose sur la famille qu'on ignorait. Donc, soyez attentifs, par exemple, si vous achetez une maison, aux défauts cachés, aux vices de construction. Donc,
partout où vous avez à vous occuper d'une maison, soyez attentif à ça parce qu'il y a cette notion de choses qui peuvent être cachées au sujet d'un bien, par exemple. Alors, le 11 août, on a Vénus qui entre en Lion et qui restera dans ce signe du Lion jusqu'au 5 septembre. Donc, ça se passera ici, hein, dans votre secteur 5, sachant qu'elle va très rapidement arriver, on en parlera tout à l'heure, au trigone de Jupiter. Donc, encore des moments extrêmement plaisants quand même, hein, pour vous ce mois-ci. Alors, Vénus dans votre secteur 5, bon, bah, elle est dans son lieu de réjouissance, elle apporte le meilleur. Elle va vous permettre de vous valoriser, elle va vous permettre de briller, de créer, elle va vous permettre de plaire. En tout cas, vous avez envie de plaire, de séduire, de flirter, de rayonner. Et tout ça, vous pouvez le faire, particulièrement ces jours-ci, entre le 11 et le 20 août. Donc, vous pouvez faire des rencontres avec des personnes avec qui vous allez partager des affinités. Ça peut être des rencontres avec des personnes qui ont des origines étrangères ou qui vivent dans une autre région. C'est une très bonne position pour la créativité dans quelques domaines que ce soit, pas forcément artistique, hein, même dans n'importe quel domaine, on peut se montrer créatif et là, vous pourrez bénéficier de cette créativité. Mais c'est vrai que ça va surtout bénéficier à l'aspect artistique de nos vies. C'est une bonne position pour les relations avec les enfants, pour partager des joies, des bonheurs ensemble, peut-être même des naissances parfois dans la famille, pour gagner un peu d'argent aussi grâce à sa créativité ou grâce à une forme de pédagogie. Une bonne période pour tout divertissement aussi, si vous voulez emmener vos enfants dans des parcs ludiques ou dans des concerts, des spectacles, etc., où y allez-vous avec vos amis, vous serez plus ouvert dans ce sens-là, plus curieux de ce qui se passe culturellement. Vous aurez envie de vous faire plaisir, de vous offrir peut-être des vêtements, des articles de beauté. Et puis, sur le plan relationnel, si vous faites une rencontre, ou même si vous êtes déjà en couple, c'est une période de grande sensualité. Alors ensuite, le 14 août, on a une opposition entre le Soleil en Lion et Saturne en Verseau. Donc on est là, hein, toujours sur cet axe 5-11 ici. Donc, une opposition qui peut parler d'un conflit d'ego avec une autre personne. Vous pouvez avoir tendance à vous raidir dans une situation, à vouloir absolument, par exemple, compter, vous imposer, mais parfois avec des difficultés à le faire, des déceptions, peut-être dues à des personnes qui font barrage, à un contact pas super favorable avec une clientèle, un public qui peut ne pas être aussi réceptif que vous le souhaiteriez à ce que vous proposez. Il faut peut-être plus de temps prévu pour atteindre vos objectifs, mais la patience est payante. Réfléchissez à vos buts sur le long terme, commencez à y travailler sans chercher à compter sur les autres pour l'instant. Euh, Disons que vous pouvez compter sur les autres là où on a à compter sur les autres, par exemple pour créer votre réseau, etc. Mais pas pour savoir ce que vous valez. C'est ça que je voulais dire. Là, il s'agit de ne pas compter sur les autres pour savoir quelle est la valeur de votre travail, de ce que vous proposez. Sinon, vous pourriez vous sentir limité ici si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, qu'on vous renvoie cette valorisation de l'extérieur, vous pourriez vous sentir un peu limité sur cette période. Il peut être question d'être limité par une figure d'autorité, une figure paternelle, un patron, un chef d'équipe, un ami, hein. Vous pouvez vous sentir un peu seul aussi. Peut-être que vous vous questionnez beaucoup sur les projets que vous allez développer sur la longue durée. Et puis, le 18 août, on a ce très bel aspect dont je parlais entre Vénus en Lion, trigone à Jupiter dans votre signe. Donc, Vénus sera là et elle formera un trigone à Jupiter qui sera toujours dans votre secteur 1, dans votre signe, sur votre soleil si vous êtes premier décan. Donc, ça peut être vraiment une chance à l'état pur. Si vous êtes du premier décan, hein, vous pourriez avoir une opportunité très intéressante à saisir. Pour d'autres, ça peut être le début d'une grossesse, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, quelque chose de très intéressant qui se passe ici pour le premier décan.
une nouvelle rencontre aussi. Il peut y avoir une somme d'argent, une reconnaissance, hein, une réussite quelque part, un épanouissement en tout cas. Et si vous faites une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez vraiment des affinités. Donc ça peut être une rencontre très heureuse, une bonne position, enfin une bonne période aussi pour partir en voyage, peut-être avec les enfants ou avec des amis. Ça peut être une période pour officialiser quelque chose, une relation par exemple, pour participer à une fête familiale qui officialise quelque chose, un mariage ou autre. Il peut être question aussi, encore une fois, hein, de participer à des sorties culturelles ou de trouver des appuis sur le plan culturel si vous travaillez dans la culture ou si vous êtes créatif et que vous avez besoin ben, de développer un réseau, de trouver des personnes qui vont parler de vous, ben, c'est le moment. Il peut y avoir la naissance d'un projet, d'une collaboration, des rencontres aussi avec des personnes qui vivent dans une autre région ou qui sont éventuellement d'origine étrangère. Il peut s'agir aussi d'un enseignement, peut-être d'un enfant qui s'éloigne pour suivre un enseignement ailleurs. Et il y a une période de joie, joie de vivre à l'état pur, de satisfaction autour de cette journée du 18 août. Alors, le 20 août, on a Mars qui entre en Gémeaux dans votre secteur 3, dans lequel il va rester jusqu'à mars 2023, puisqu'il va rétrograder entre octobre 2022 et janvier 2023 dans votre secteur 3 en Gémeaux. Mars, je vous disais, c'est votre planète, donc ces mouvements sont toujours à observer en priorité. Et dans ce signe des Gémeaux, dans le secteur 3, qui est le secteur d'ailleurs du signe des Gémeaux, eh bien Mars va vous pousser à utiliser votre énergie pour communiquer, pour vous relier aux autres, à votre environnement, pour prendre des rendez-vous, faire de la recherche, étudier, vous déplacer pour régler des affaires pratiques et pour pouvoir, au final, eh bien, vous réaliser grâce à toutes ces actions que vous allez mener. Il y a cette polyvalence qui va être nécessaire pour vous réaliser. D'autant plus que Jupiter quittera votre signe en octobre, mais il reviendra fin décembre pour y rester quand même quelques mois. Donc, je suppose qu'il y aura une belle réalisation à la clé à partir de fin décembre et jusqu'au mois de mai 2023. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui se prépare, qui est important. Et donc, comprenez bien ce sens de Mars en Gémeaux dans votre secteur 3 puisque c'est votre planète, qui vous montre ce que vous avez à faire pour vous réaliser. Alors ici, dans ce secteur 3, Mars va vous pousser à utiliser votre énergie, comme je disais, pour communiquer, pour vous relier aux autres, hein. Je vous disais que c'est important quand même de s'ouvrir, hein, pour vous. Là, il y a quand même l'idée de sortir de sa bulle, je dirais, parce que le bélier peut aimer faire les choses seul et ne pas avoir envie de compter sur les autres. Mais là, il y a justement l'idée, au contraire, sortez de votre bulle et prenez des contacts. Donc ici, justement, ça peut être par exemple un artiste qui, je ne sais pas, a réalisé des tableaux et qui va sortir, qui va oser, qui va prendre des rendez-vous avec des galeristes, qui va un peu prospecter ce qui se passe autour de chez soi pour savoir s'il ne peut pas exposer, si on ne peut pas lui exposer une œuvre ou peut-être plus dans une galerie locale. Ça, c'est plutôt local. C'est pareil, si vous avez sorti un livre, bah, allez voir s'il n'y a pas des petits libraires autour de chez vous ou des gens dans votre environnement professionnel qui utilisent des réseaux sociaux, des blogs ou autres, qui peuvent parler de votre travail, par exemple. Ça peut représenter aussi le fait que votre travail euh, par exemple, si vous êtes plutôt dans le commerce, eh bien, vous allez utiliser ce Mars en maison 3, peut-être, enfin, ou dans l'artisanat, je dirais plutôt. Vous travaillez à partir de chez vous, vous créez quelque chose, ben, vous allez aller chez les commerçants locaux, par exemple, pour leur proposer vos créations. Pareil, pour qu'ils puissent vendre ce que vous proposez, ce que vous fabriquez. Donc, vous allez frapper aux boutiques de votre région.
Ce sont des exemples, mais au moins vous comprenez le sens de ce Mars en Gémeaux. Alors, vous serez très dynamique, plein de bonnes idées, hein. Vous aurez tendance à vous éparpiller, attention, d'autant plus que c'est pas toujours simple pour les béliers d'aller au bout de leurs idées. Donc, ça va être un peu renforcé par Mars dans ce secteur 3 qui va vous amener à vous déployer dans tous les sens, puis à être sur tous les fronts, puisque vous allez être extrêmement inspiré. Communicant, beaucoup plus communicant. Vous allez aussi être plus vous allez avoir plein d'idées, hein, et donc vous aurez du mal à les trier. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de contacts, hein, ou éventuellement être amené à vous déplacer très souvent pour votre travail, pour présenter votre travail. Ça peut être faire des conférences, de faire des formations qui vous amènent à vous déplacer très souvent. On a vu aussi qu'il pouvait y avoir un frère ou un fils, par exemple, qui va se déplacer très souvent dans l'environnement, toujours, donc avec qui il peut y avoir éventuellement aussi des projets, mais peut-être qu'il y a un peu d'instabilité. Il faudra peut-être revenir un peu sur la teneur de ces projets. On peut se déplacer aussi pour ses études ou pour aller enseigner quelque chose ailleurs. Donc voilà, c'est une période où vous allez pouvoir aussi régler des affaires avec le voisinage si jamais il y a des conflits avec le voisinage. Ça peut être des affaires administratives aussi à gérer, alors avec les voisins, mais pas seulement, hein. Ça peut être avec la fratrie où on a des affaires administratives à gérer. Alors attention, évidemment, on en reparlera, mais pendant la période de rétrogradation, un Mars en Gémeaux en 3, ça peut représenter très souvent des problèmes de communication, d'entente, d'équilibre dans la communication, un peu de disputes, de conflits dans la communication, des projets qu'on abandonne, des déceptions. Ça va donc le ton pourrait se durcir quand Mars sera amené à rétrograder, mais on n'y est pas encore, on en reparlera. Vous aurez peut-être aussi pour certains envie de passer votre permis, dans certains cas d'acheter une nouvelle voiture, parce que peut-être si celle que vous avez est tombée en panne. Il peut être question de changer d'environnement d'ici la fin du transit, d'ici le mois de mars 2023. Peut-être de démarrer une nouvelle formation ou une nouvelle école, pourquoi pas, vous pourriez créer votre école. Vous pouvez très bien aussi avoir envie d'apprendre, vous, quelque chose de neuf, hein, pourquoi pas. Euh, il y a cette idée quand même de passer à la pratique, hein. Si on apprend quelque chose, on le met en pratique ou ça, on va apprendre dans le domaine pratique. On peut mettre son énergie aussi dans des enseignements pratiques que l'on veut dispenser soi-même. On peut voir beaucoup de monde ici, hein, parler devant du monde par le biais de vidéos, de conférences, d'internet. Il peut y avoir des débats aussi qui s'annoncent, une bonne position aussi si on doit convaincre son entourage de sa légitimité. Alors, pour terminer, eh bien, le 23 août, le Soleil entre en Vierge. Le 24 août, Uranus rétrograde. Je ferai un post sur Instagram comme je l'ai fait avec la rétrogradation de Jupiter là sur la fin du mois de juillet. Le 27 août, on aura la nouvelle lune en Vierge, donc dans votre secteur 6. Cette nouvelle lune sera carrée à Mars, donc attention quand même au stress, hein, dans cette fin de mois, début de mois prochain. Vénus en Lion va former elle-même une opposition à Saturne et un carré à Uranus. Et le 26 août, on a Mercure qui entre en balance. Donc une fin de mois assez chargée. On va regarder tout ça dans la carte. Alors, sur la carte, on voit que la nouvelle lune aura lieu ici en maison 6 en Vierge et qu'elle formera donc un carré à Mars qui sera ici dans votre secteur 3. On aura Vénus qui va former, elle sera en Lion, une opposition à Saturne et un carré à Uranus, elle sera dans votre maison 5. Et on aura Mercure qui va entrer dans ce signe de la balance dans votre maison 7 le 26, dans lequel il va rester plusieurs semaines puisqu'il va rétrograder le mois prochain dans ce secteur 7 en balance. Donc voilà, beaucoup d'activités. Donc on termine le mois avec cette nouvelle lune en Vierge au carré exact, hein, de Mars. Le Soleil, lui, sera passé, on l'a vu, dans votre secteur 6 le 23, donc dans le signe de la Vierge. Et
on voit que c'est vraiment, quand on a comme ça toutes les planètes de la Vierge, on sait que la rentrée arrive, hein, que c'est le moment de prendre des rendez-vous, d'aller faire un certificat médical, de prendre des rendez-vous pour changer ses lunettes, pour les inscriptions des enfants aux activités, enfin voilà, tout ce dont on peut s'occuper au moment de la rentrée, pour soi ou pour la famille. Bon, bah, on est à fond dedans, là, hein, on est vraiment dans ce timing. Et finalement, même si vous n'êtes pas concerné particulièrement, parce que par exemple, vous n'avez pas d'enfants ou vos enfants sont grands, vous serez quand même dans cette période comme ça de mise en route du domaine pratique. Donc, on est dans un timing parfait pour se remettre au travail, pour s'occuper peut-être du quotidien, de tâches professionnelles. Il y a une espèce d'énergie qui revient. On est plus ambitieux, hein, c'est carré à Mars, votre planète. Donc, ça c'est peut-être un petit peu dans le stress et la nervosité avec un sentiment d'urgence. Il faut y aller, là, c'est le moment. Il faut oser, il faut y aller, on l'a vu, hein. Donc, beaucoup de rendez-vous, d'inscription ou de restructuration de son quotidien, de sa discipline au quotidien. Tout ça un peu avec un sentiment d'urgence ou de stress, hein. Pour certains, ça peut être un petit problème de santé là sur la fin du mois d'août. Le quotidien peut être bouleversé parce que vous avez plein d'affaires à régler, peut-être même des déplacements à faire, ou parce que vous avez peut-être des conflits à régler avec les proches ou avec la fratrie ou avec le voisinage éventuellement. Euh, donc ici, il y a quand même un peu de conflit, un peu de stress autour de la notion de quotidien et de cette organisation du quotidien. Ça peut être au travail, hein, une nouvelle organisation à laquelle il faut s'adapter. On arrive et bing, on nous dit, voilà, les choses vont pas se passer comme c'était prévu. On réorganise tout le service et il va falloir s'y adapter. Ou on a un nouveau chef qui va complètement chambouler notre organisation. Vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de raisons en fait que tout soit changé et organisé différemment, mais c'est en tout cas un quotidien assez tendu ou actif, on va dire, qui va se réaliser à partir de là. Alors, il peut y avoir, je vous le disais, le départ d'un enfant, son émancipation. Ça peut représenter aussi la fin sur cette période-là je dirais, d'une relation, peut-être d'un contrat, d'un accord qui concerne un enfant ou avec un enfant. On voit vraiment cette notion de tension dans le quotidien, peut-être de retard dans le travail qu'il faut rattraper aussi, de rupture d'accord, peut-être avec des collaborateurs ou avec des employés, si vous employez des gens à votre service. Donc, il peut y avoir éventuellement des ruptures de contrat et des tensions ici. On peut mal vivre un éloignement, une distance avec quelqu'un, une distance émotionnelle qui pourrait être mal vécue ici, enfants, amis, famille, hein. Et puis, on peut avoir le sentiment de manquer un peu d'inspiration dans son travail. Euh, il y a cette notion de tension, peut-être même sur le lieu de travail avec les collègues ou à cause de cette nouvelle organisation dont je parlais. En tout cas, on démarre voilà, sur des chapeaux de roue ici et on risque d'attendre beaucoup de vous. Donc, essayez de canaliser votre énergie et finalement de prendre, même si on vous met la pression, une tâche après l'autre. Hein, de toute façon, vous ne pouvez pas tout faire à la fois et vraiment d'accomplir avec énergie votre travail et de ne pas vous laisser mettre la pression au point de finir en burn-out au bout de 2 semaines. Vous voyez, il va falloir faire attention à ça. D'ailleurs, il pourrait y avoir aussi un arrêt maladie ici, hein. Alors, Vénus va transiter, pas Vénus, pardon, Mercure va transiter et rétrograder en balance dans votre secteur 7, on l'a vu, pouvant vous amener à modifier quelque chose à vos contrats, à vos partenariats, à vos collaborations dans l'avenir. Peut-être qu'il y a des négociations à revoir, des contrats à revoir qui se modifient ici. Pour d'autres, c'est l'idée de revoir sa vie de couple, les projets de couple, comment on vit à deux. Par exemple, si les enfants sont partis, bon, bah, il va falloir trouver de nouveaux repères. Il y a plus de dialogue, de discussion dans la vie de couple ici, avec parfois l'obligation de faire appel à un intermédiaire pour régler certains problèmes avec autrui. Alors, ça peut être dans le couple, mais ça peut être dans toute autre affaire où il faudra voir un notaire, un avocat.
Désolée, j'ai un train qui passe à côté de la maison, j'ai les fenêtres ouvertes, il fait très chaud. Alors, vous essaierez de trouver un équilibre dans vos relations, parce que ce Mercure en balance, il recherche quoi? Il recherche l'équilibre dans la relation, il recherche un équilibre dans le donnant-donnant, hein, ce que je donne et ce que je reçois, et va chercher à rééquilibrer tout ça et à se manifester quand ce n'est pas le cas. Donc, que ce soit dans la vie amoureuse ou que ce soit dans n'importe quel type de relation, même professionnelle, hein. Et puis, le Mercure en balance, il cherche la justice aussi, hein, donc la justesse et la justice. Euh, donc, il peut être question aussi de négociation de contrats à signer, mais soit en revoyant les termes de ces contrats s'ils ont déjà été signés dans le passé, soit tout simplement avec la notion qu'on va négocier avant de signer un contrat définitif. On peut s'adresser aussi ici à un public pour présenter son travail ou parce qu'on travaille tout simplement dans un domaine d'échange de face à face. Ça peut être le thérapeute qui est face à son patient, ça peut être le prof qui est face à sa classe, ça peut être le conférencier qui est face à son public, vous voyez, ou un artiste qui est face à son public. Il y a une notion qu'on est un peu plus exposé là durant cette période-là ou que son travail peut être plus exposé. On va essayer de faire bonne figure aussi socialement, parfois se montrer peut-être un peu trop poli, essayer d'un peu trop polisser les relations parce qu'on veut en tirer un avantage social. Est-ce que c'est vraiment votre fort à vous bélier bon, à voir, hein, si vous vous sentez à l'aise, pourquoi pas. Ça peut être un moment où on va rechercher des partenariats ou alors des gens viennent vous demander en fait de participer à des partenariats avec eux, à des projets communs. Il y a des affaires possibles aussi à régler, je vous disais, sur le plan juridique dans les semaines à venir. Alors, dans les relations, tant que Mercure n'aura pas fini de rétrograder dans ce secteur 7 en balance, il est possible que ça se complique un peu, qu'il y ait ces sentiments qu'on ne se comprend pas, que, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, il va falloir communiquer, il va falloir mettre tout ça à plat, ne pas attendre que ça se passe de manière magique, hein. Faut vraiment mieux aller au contact et à la communication ici. Surtout que comme vous avez en plus Mars en 3 qui va rétrograder lui aussi dans le secteur 3 lié à la communication, bon, bah, ça peut toucher d'ailleurs les relations avec la fratrie, hein, parce que Mercure en soi peut représenter le frère, la sœur. Mars en Gémeaux en 3 peut toucher aussi un frère, une sœur. Donc c'est peut-être avec un frère ou une sœur aussi qu'il y a des communications qui sont un peu compliquées, où on a des projets peut-être et tout simplement il faut les redéfinir, les revoir, les réviser, les rendre peut-être plus réalistes aussi pour pouvoir les réaliser. Voilà, cher ami Bélier, donc je vous souhaite un très bon mois d'août et puis je vous retrouve très bientôt pour le reste des aventures astrologiques du mois d'août. Au revoir.